Donc aujourd'hui, je souhaitais vraiment m'adresser à mes élèves, à celles et ceux qui s'engagent dans l'apprentissage du Tai Chi Chuan, où que vous soyez. Et voilà, je souhaitais faire cette note parce que lorsqu'on commence, ou même au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même plus, 4 ans, 5 ans, il y a des étapes sur ce chemin, sur cet apprentissage, mais comme dans tous les apprentissages où on est un peu découragé. C'est tout à fait normal. Le Tai Chi Chuan, de par sa nature même, te projette en fait dans un rythme, un espace où tous les repères de l'ego n'existent pas. Objectifs, résultats, échéances, calendrier, honneur, diplôme, reconnaissance extérieure à soi, immédiateté. C'est le grand vide en fait pour l'ego. Mais ce n'est que sa perception, car bien sûr, tu n'es pas ton ego. Et l'ego, lui, face à ce vide, il va juste essayer de résister en inventant tout un tas de subterfuges pour que tu quittes en fait cet espace et que tu reviennes dans son royaume, là où il peut vraiment exister. Alors, parmi les subterfuges, eh bien, tu vas ressentir de l'ennui. Ensuite, c'est de la frustration, voire de la colère, car tu as vraiment l'impression de ne pas avancer, voire même de régresser. Donc, tu vas devenir la victime bourreau qui menace. Et tu vas conditionner de continuer des cours et ta pratique à l'obtention d'une carotte. En l'occurrence, c'est savoir la suite, savoir. Une forme de boulimie, en fait, de savoir. Et c'est là qu'est la leçon, peut-être la seule leçon à savoir, c'est savoir identifier qu'il s'agit bien d'un mécanisme de ton mental, de ton ego, qui est en train de prendre la main à nouveau pour que tu reviennes dans son royaume, là où il peut régner en maître, avec des objectifs, la boulimie de savoir, l'immédiateté, l'amour conditionnel. Et tu vas jouer, il va te faire jouer donc ces rôles de victime. Mais en fait, c'est lui, de victime, de bourreau, voire de sauveur. Et tout cela, il faut que tu puisses bien l'identifier. Parce que c'est le fait de ton ego. Et on est d'accord que tu n'es pas ton ego. Ce que tu es en train d'apprendre lorsque tu es confronté à cette frustration et à cette colère, c'est à redevenir maître de ta vie et non laisser l'ego à nouveau reprendre la main sur ta vie. Comment on fait ça? C'est en développant à travers une pratique régulière la persévérance, la patience, la confiance en soi, la confiance aussi en ce qui est là, un enseignement, l'enseignant, la discipline, la foi, le cœur. Et pour ça, il t'est nécessaire de faire un premier geste pour toi. C'est un geste juste. Parce qu'on est dans cet instant présent, et dans cet instant présent, tu n'as absolument pas les codes pour le comprendre, pour voir, parce que tu n'es pas habitué, parce que tu es habitué à avoir les repères, l'illusion des repères de ton ego, en fait, dans cet espace où nous vivons tous les jours, quasiment, à chaque seconde. Tu n'es pas habitué à ça, en plus tu es identifié à ton ego. Et là, il va juste faire confiance à ça, au fait que dans cet instant présent, tu n'as pas de repère, si ce n'est ton corps, qui est ton meilleur allié, un enseignement et un professeur. Il va falloir accepter de ne pas comprendre, de ne pas savoir, de ne rien attendre, de ne rien vouloir, d'abandonner tout ce que tu crois savoir et de te laisser ressentir ce vide, en ayant conscience qu'il ne s'agit que de la perception de ton ego. Il va falloir accepter aussi ta colère et ta frustration, mais que tu peux très bien juguler, justement en développant ta persévérance. Tu continues, tu es patient et tu fais confiance. Et enfin, c'est d'être juste heureux, d'être sur le chemin, d'aller au cours, de rentrer dans ta pratique, d'accepter et d'être heureux de tous ces rendez-vous que tu vas prendre avec toi-même et de marcher sur le chemin. Ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin, c'est le voyage, c'est se mettre en route
Et c'est embrasser vraiment tout ce qui s'offre à toi sur ce chemin, là, dans cet instant-là. Et en ressentir à travers ton corps toute la beauté. Et c'est vraiment la seule chose à apprendre finalement, quel que soit l'apprentissage. Mais effectivement, le Tai Chi Chuan est extrêmement challengeant parce que de suite, il te projette là-dedans. Parce qu'il y a un rythme dans cet apprentissage, il y a un rythme dans cette pratique, dans cette forme d'apprentissage qui fait que c'est lent, enfin apparemment lent pour ton ego, mais c'est le rythme naturel. Il n'y a pas quelque chose de spectaculaire. Tu vas effectivement faire et refaire des millions et des millions de fois, en tout cas des milliers et des milliers de fois le même mouvement. Mais sache que en fait, à travers ça, c'est une façon de rentrer vraiment dans cet instant présent, de l'embrasser complètement. Et ce qui va changer, ce n'est pas le mouvement. Oui, tu vas répéter effectivement le même mouvement, mais toi là-dedans, c'est toi qui vas changer. C'est pas l'habit qui va changer, mais c'est toi à l'intérieur de l'habit. Et c'est cette transformation de toi à l'intérieur de cet habit, à force de répéter et de faire le mouvement, qui va sublimer l'habit. Ce qui est important, c'est vraiment qu'à travers cet enseignement, à travers la répétition, à travers la pratique, tu vas te transformer. En tout cas, à défaut de le vivre au départ, c'est de pouvoir comprendre ça. Et si ça peut t'aider à rentrer et à persévérer et à être dans la patience, je serai très contente. Bonne pratique et à très bientôt. Ne te décourage pas. Ne laisse pas ton ego prendre le lead sur ta vie et en l'occurrence sur ta pratique.